les sentiments. Pour tous ceux qui sont en couple et où à un moment donné, on a l'impression que on n'est plus du tout sur la même ligne, mais on s'aime quoi. On se rappelle toujours qu'on s'est aimé. Et comment réussir à allier l'amour dans la matière avec notre éveil spirituel, nos prises de conscience et de vouloir absolument être qui nous sommes. Quand on en est là, c'est vrai qu'on sait parfaitement quand on a encore notre masque. Vous savez, c'est quand on va dire oui alors qu'on pense non. Voilà, je vais sortir mes cartes. Elles vont voler et puis je reviens vers vous tout de suite après. Comment harmoniser notre évolution spirituelle avec l'amour sentimental qu'on a dans notre vie. Voilà. À tout de suite. Voilà, les messages ont sauté. Donc on va vraiment être sur une situation sentimentale. On est dans notre éveil spirituel, on a bien compris. Donc tout ce qui est superflu, tout ce qui est avec masque, eh bien en fait ça ne nous convient plus. On se rend compte que nous-mêmes, on peut avoir notre masque et avoir des difficultés à l'enlever et de ne pas savoir où nous en sommes. Donc là on est dans une situation où on a quelqu'un dans sa vie, mais on est dans une période un peu de froid, voilà. C'est-à-dire, on se cherche, on n'arrive plus à trouver ce petit truc-là qu'il y avait au début et avec lequel ça a perduré. Cette attirance, ce rire, cette joie, cette communication. On arrive à un moment donné où, vous voyez là, on a l'arbre, l'hiver. L'hiver, c'est la fin d'un cycle, mais également, forcément, le début d'un autre. C'est le moment de l'introspection. Donc, pour tous ceux qui sont en couple aujourd'hui, en couple ou en aventure, et vous vous posez la question de savoir, mais comment est-ce que cette personne est la bonne, quoi. Si vous êtes dans cette période d'introspection, donc d'hiver, comme la terre, elle rentre, la sève rentre dans la terre, au niveau des racines, pour se ressourcer. Eh bien, c'est exactement ce qui vous est demandé de pouvoir faire. Parce qu'en fait, en allant en introspection en nous-mêmes, le but est de savoir si on a la bonne personne à nos côtés. Alors, il ne suffit pas qu'elle nous plaise physiquement, ça ne fait pas le tout. Vous pouvez avoir le plus beau des canons dans votre lit, mais si elle n'a pas l'intelligence du cœur, vous allez vite vous ennuyer, puisque, rappelons-nous, on est dans notre éveil spirituel. C'est pas une guidance sentimentale pour, à la limite, des personnes terre à terre. Parce que moi, je vous emmène vers le haut, de comment réussir à se détacher de la personne qui partage nos nuits ou certaines de nos soirées, nos journées, etc., qu'on aime, mais qu'il y a quelque chose qui ne va plus. C'est dû à notre éveil spirituel, parce qu'à un moment donné, on ne peut plus se mentir. Donc, être avec quelqu'un par sécurité, c'est pas de l'amour. Et nous, ce qu'on cherche, c'est de connaître, pas l'amour que nous connaissons humain, mais cet amour universel, c'est-à-dire accepter chaque personne telle qu'elle est, sans vouloir la changer, sans vouloir la modifier. J'ai quelqu'un que je connais et qui un jour m'a dit, parce qu'en fait quand on est dans des situations amoureuses, comme je l'ai souvent dit, il faut savoir si on a la bonne chaussure au pied. Si moi je chausse du 35, j'ai du 34, je vais enlever ma pompe parce que je vais avoir mal. Donc c'est vraiment vous dire que si vous marchez à côté de quelqu'un et que vous avez mal à votre petit cœur régulièrement dans la journée, c'est que vous n'avez pas la bonne pointure. Il faut qu'on se dirige vers des personnes vibrant sur les mêmes fréquences que nous. Mais pour cela, il faut qu'on évolue et on passe par ce moment d'introspection. Oui, je repars de ce monsieur qui m'avait fait une confidence quand je lui avais dit comme ça, mais est-ce que, donc un, tu as la bonne chaussure, et deux, est-ce que tu connais ses défauts ? Et est-ce que tu aimes ses défauts ? Parce que c'est ça, c'est très important. Connaître les défauts de l'autre et pouvoir, en transparence et sans mensonge, pouvoir se dire, est-ce que je vais supporter ce défaut ? C'est une belle question.
Et donc, je lui avais demandé de chercher ce qui pourrait être peut-être un défaut. Et il m'a parlé de ronflement. Ronflement de sa compagne. Donc, je lui ai posé la question, et est-ce que ce défaut, c'est un défaut avec lequel tu peux vivre, sans te forcer, sans masque? Et là, il m'a dit une super réponse, j'adore. Et c'est beau pour la femme qui est donc à côté de lui. C'est, eh bien, quand elle dort et qu'elle ronfle, c'est comme si elle ronronnait pour moi. En fait, la voir ronfler, ça veut dire qu'elle dort, et elle dort profondément. Et donc, elle peut se reposer. Et je suis heureux qu'elle puisse dormir. Et c'est avec bonheur, quelque part, que je me rendors. Parce qu'il est aux côtés d'une femme qu'il aime à ce moment-là. Vous voyez? Et donc, son ronflement n'est pas un problème. C'est, comme il m'a dit comme un petit chat qui ronronne. Voilà, c'est comme si il avait un petit chat qui ronronnait à côté de lui. Alors, moi, je ne parle pas d'intensité du ronflement, je ne le connais pas. Mais c'est un exemple. Est-ce que ce type de problème peut amener un problème dans le couple? Voilà. Et donc, après, ça nous dit comme ça, là, le message des secrets. Donc, ça peut être une relation qui n'est pas mise au vu de tous. C'est-à-dire, on passe des nuits ensemble, on passe des moments ensemble, mais voilà, on ne va pas se mettre au vu de tous, main dans la main. C'est pas sain. Pourquoi on cache? Si on aime la personne, il est où le problème? C'est qu'il y a un souci quand même, c'est qu'il y en a un des deux, celui qui dit on se connaît pas, mais on se retrouve dans 3 heures. Pour moi, c'est un manque de respect total envers la personne à qui il dit ça. On n'a rien à faire avec ce type de personne. Donc si vous êtes actuellement dans une situation où vous êtes à sautiller sur vos pieds parce que voilà, vous êtes dans la sécurité, vous avez quelqu'un avec qui vous avez passé des très bons moments et vous passez encore des bons moments, mais il y a des gros clashs qui viennent de plus en plus souvent et il y a un manque de communication, d'écoute surtout, hein, rappelez-vous, 2 oreilles, une pour s'écouter soi-même, l'autre pour écouter son prochain. Et avec le respect, je donne souvent des exemples avec une pierre. Quand on est, voilà, le mental est là, c'est très important d'avoir un petit galet. Si vous êtes sur la plage, vous ramassez un petit galet. Peu importe ce que c'est. Moi, des fois, je le fais avec mon flacon de Ventoline quand j'ai rien d'autre, ou mon labello, vous voyez. Et en fait, la personne qui s'exprime a le galet ou la pierre dans la main. Et tant qu'elle n'a pas posé sa pierre sur la table, l'autre doit juste écouter. Et ensuite, c'est son tour. Prends la pierre, et il commence son élocution. Et l'autre doit faire exactement la même marque de respect, attendre son tour pour s'exprimer. Alors là, vous allez me dire, oui, mais le mental, il dit, oui, mais quand elle me dit ou il me dit ça, je sais que non, c'est pas ça, elle a mal compris. Là, c'est le mental. Il s'infiltre, il dit, non, moi j'ai mes règles, c'est les règles d'habitude, je coupe la parole et tout. Non, là, ça va prendre le respect. C'est un tout petit objet, ça peut être n'importe quoi. Ça permet de pouvoir parler. Et toujours en commençant le « je ». C'est-à-dire, par exemple, moi, ce que je pourrais dire à la personne qui est dans mon cœur, c'est je me sens triste de ne pas avoir de tes nouvelles. Vous voyez? Mais mon mental pourrait dire, tu me manques et c'est pas correct ce que tu fais. De quoi tu me punis? Vous voyez la différence? Commencez toutes ces phrases par « je ». Ça évite de mettre l'autre en position de culpabilité, où la personne doit se sentir coupable de quelque chose. Et donc, éviter que Madame Ego, Monsieur Ego, qui puisse monter. Les secrets, c'est également tout ce qu'on cache à l'autre. Ce masque qu'on n'a pas enlevé, ou ce masque que la personne n'a pas enlevé. Donc l'introspection avec l'hiver, c'est justement soi-même pouvoir enlever son masque en disant « Mais crotte, zut, de pommes de terre, à partir de maintenant, moi je veux vivre comme je suis. Et on m'accepte comme je suis. » Bien sûr, comme on est dans notre éveil spirituel et nos prises de conscience, 2 choses.
on a notre éveil spirituel, mais ça ne s'arrête pas là, ça ne suffit pas. Il faut qu'on passe à l'action, d'appliquer tout ce qu'on a compris. Ça s'appelle l'expérience, la connaissance. Et donc, de pouvoir nous-mêmes enlever ce masque qu'on a et de se dire, la personne que j'ai à mes côtés, si elle m'aime, elle m'aimera telle que je suis vraiment. Et c'est pas parce qu'on a commencé une relation avec des masques qu'on ne peut pas les enlever et poursuivre notre relation. Ça s'appelle le non-jugement et ça s'appelle l'acceptation de qui est l'autre. C'est très beau, moi je dirais à un moment donné, la personne qui dit, bon allez, en fait je me mens à moi-même depuis longtemps et donc du coup comme je me mens, ben, je te mens à toi. J'en suis désolée, à partir de maintenant, voilà, je vais essayer d'être très clair, très franc. Donc c'est enlever son masque pour que l'autre puisse aussi enlever le sien. Et pour cela, ça passe par la communication. C'est le remède à tout, la communication. Ensuite, nous avons le message des blessures. Chagrin, pleurs. Parce que quand on est encore dans le mental, on se dit oui, mais moi je peux pas me passer de cette personne. Je l'aime cette femme, je l'aime cet homme. Je suis malheureux, je suis froid à l'intérieur, l'hiver. Au lieu d'aller en introspection, on subit son malheur. Et là, l'ego, il se régale. Il a trouvé la faille, il a repris les rênes, il se régale. Donc le fait justement également de mettre un masque ou d'être avec quelqu'un qui ne vous reconnaît pas, hein, fuyez, homme comme femme. Hein. Il est où l'amour quand on ne veut pas vous porter haut et fort? Voilà. Parce qu'on a peur du jugement des autres. Ou on a peur peut-être de passer à côté d'une occasion. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Moi, une fois, j'avais rencontré un homme et il m'avait dit « Ah, tu me plais vraiment ?» mais j'attends parce que je peux peut-être trouver mieux. Mon truc de fou. Ouais, t'as aucune chance de finir dans mon lit, quoi. Ouais, donc, ça nous amène des blessures. On se crée nos propres blessures par notre ego, qui lui ne s'alimente que de cela. Rappelons-nous, l'ego, il est conditionné à ce qu'on ne se souvienne jamais du divin humain que nous sommes. Il veut qu'on reste dans le côté juste humain. Mais rappelons-nous, nous ne sommes pas des humains qui font une expérience divine, nous sommes des divins humains venus faire une expérience dans la matière humaine. Donc là, les 3 premiers messages, c'est ça, c'est, voilà, en ce moment, hein, c'est pas trop ça, hein. Ça marche pas, c'est pas top, hein, le couple. Hein. Il y a trop de secrets dans ce couple-là, il est temps de tout mettre sur la table et de repartir sur des vraies valeurs, les nôtres. Et pas celles avec lesquelles on a été conditionné jusqu'à présent. Parce qu'on souffre, on a des blessures. On se dit comme ça, mais je vais perdre cet homme, et voilà, est-ce que je vais retrouver quelqu'un d'autre? Rappelons-nous toujours, on est mieux seul que mal accompagné. Seul, c'est la liberté. Et accompagné avec quelqu'un qui nous accepte tel qu'on est, que forcément on fait la même chose avec elle, je dis souvent, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le bonheur. À 2, on avance plus vite. Mais pas avec n'importe qui. Le deuxième, donc là c'était la situation actuelle. Voilà, donc si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous dire, on poursuit. Les 3 autres messages, c'est le soutien que vous avez. Même si on est solitaire comme moi, on a malgré tout 1 ou 2 amis autour de nous. Et on est riche. Il ne suffit pas d'avoir 15 personnes autour de nous, voire plus. J'ai mes amis, mais mes amis de quoi? Mes amis de quoi? C'est des connaissances, c'est des personnes avec qui on se sent bien, mais un ami, c'est pas la bonne copine ou le bon copain que vous avez. C'est la personne qui, comme l'amoureux ou l'amoureuse, sait vous écouter. Pourquoi pas même vous conseiller si vous le souhaitez. C'est celle qui vous accepte comme vous êtes et qui va oser vous dire cet homme, il est peut-être pas vraiment pour toi, regarde. Il reste sur des paroles que tu lui as dites. Il reste bloqué, par exemple, sur une période de ta vie que tu lui as racontée. Mais le problème, c'est pas toi à ce niveau-là. Le problème, c'est lui. C'est que tu lui as renvoyé, en racontant quelque chose de ta vie, tu lui as renvoyé une blessure d'âme qu'il n'a pas traitée encore,
qu'il a toujours repoussé le cul, la tête dans le sol, le cul en l'air. Donc ça revient toujours. Et donc, vraiment, savoir les personnes qu'on a autour de nous, qu'on ait tout un tas de connaissances, qu'on puisse dans la rue taper la bise à quelqu'un que vous rencontrez, ou juste dire bonjour, ça va, c'est génial. Mais des vrais amis, un vrai ami sur qui vous pouvez compter, mais sans attendre qu'il soit à votre disposition. Au moment où vous avez quelque chose à lui raconter, votre peine par exemple, si cet ami a déjà lui-même quelque chose à régler, il ne pourra pas vous être d'un grand soutien. Et donc, on est vraiment dans l'amitié, on va dire, je suis désolée, mais je reviendrai vers toi quand j'aurai réglé mon propre problème, par exemple. Ben, on accepte. Et généralement, quand on est dans l'ego, on va se dire, il est jamais là pour moi, quand j'ai besoin, mais il est jamais là pour moi. C'est vraiment très égoïste, hein, que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est ce que je pense. J'essaye pas de convaincre, hein, comme d'hab. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Comme je vous le dis, c'est toujours sur du vécu de ce dont je vous parle. Donc, se retourner vers un ami avec qui on a vraiment une affinité. Donc là, on a l'ami, on a l'attraction et on a l'amitié sincère. Donc, on y est vraiment. Trouver la personne vers qui on peut se diriger, qui nous accepte tel qu'on est. Elle ne veut pas nous changer. Elle aime nos éclats de rire, elle aime nos pleurs, elle aime nos silences. Vous voyez ? Et peu importe si on ne se voit pas pendant un mois, quand on se revoit, c'est toujours pareil. Et surtout, à qui on peut dire les choses telles qu'elles sont, sans peur de la perdre. Ça, c'est dur à travailler. Hein. Moi, je travaille dessus. Vous voyez c'est quelque chose que je pensais avoir réglé. Je pense que je suis vraiment prête à bien l'ancrer dans mes cellules. Mais malgré tout, dire les mots tels qu'on les ressent, ça peut vexer. Et quand on a quelqu'un en face de nous où on sait que l'ego est prédominant, on se dit ah mince, j'ai pas envie de la perdre. Hein. Mais il faut y aller quand même. Il faut prendre son courage à deux mains, il faut dire ce qu'on a. Donc, dirigeons-nous vers la personne qui est capable de nous écouter sans jugement. C'est peut-être notre mère. Hein. Moi, c'était ma meilleure amie, ma mère. Hein. Elle sait tout de moi. Hein. Aujourd'hui, Alzheimer et avec la dégénérescence et le fin de vie, elle se souvient de rien. Mais j'ai jamais eu honte de dire même les choses les plus infectes de moi, on va dire, à ma mère. Donc, retournez-vous vers cet ami avec qui vous avez cette attraction, avec qui vous vous sentez bien, pour pouvoir, à chaque partage avec cette personne, pouvoir poser à terre un de vos acquis, vous voyez, pour pouvoir vous libérer. Moi, c'est la liberté que je vous propose. En solution de tout cela, nous avons donc l'homme amoureux, ça peut être la femme également, où on croit qu'on est toujours amoureux, on est vraiment amoureux. Et le choix, moi j'adore mes cartes. Hein. Donc, on a l'amoureux, on a le choix, l'issue, la décision à prendre, et avec son âme, et on a l'âme sœur. Et c'est là où c'est le plus dur. C'est de pouvoir, quand on est vraiment avec quelqu'un où là, on est de plus en plus dans les clashs, donc forcément, soit on est vraiment dans l'attachement, donc on est dépendant de l'autre, et là, à tout prix, on veut le garder, mais est-ce que c'est la bonne personne? Et c'est ce moment de crash que nous avons dans nos couples, mais on sait que la personne avec qui on dort, c'est notre âme sœur. C'est la personne avec qui on a envie de finir nos jours. On le sait au plus profond. Parce qu'en fait, on a beau passer 15 jours, 6 mois, 1 an. Moi, je dirais, plus le temps passe sans nouvelles, une fois qu'on a mis un terme, parce que quand il commence à y avoir des crashs, hein, soit on est très intelligent de cœur et on peut tout mettre sur la table, mais soit à un moment donné, ça peut se mettre en pause, on va dire, faire un break, ou se terminer, mais dans l'espoir de se retrouver. C'est vraiment se poser la question, pourquoi j'aime cette personne? Qu'est-ce que j'aime en elle? Et est-ce que je l'aime pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle m'apporte?
Et donc, il y a un choix à faire, parce que si... moi, je l'ai rencontré, mon âme sœur, et c'est lui qui me fuit. On va dire que moi, je suis le chaser, et lui, il est le runner. On appelle ça des flammes jumelles. Quand on parle d'âme sœur, de lien d'âme, une personne avec un lien d'âme, généralement, voilà, ça va vite s'arranger. On va vite se retrouver parce que on est fait pour être ensemble, parce qu'on s'entend bien, parce qu'on passe des bons moments ensemble. Et donc là, ces 3 messages, c'est faire attention de ne pas tout mettre à la poubelle si c'est vraiment la bonne personne. Mais si on doit se quitter, c'est pas grave, puisque si on s'aime, on va se retrouver. Les liens d'âme, ça ne se coupe pas. On se retrouve toujours à un moment donné. Et pour parler des flammes jumelles, comme je disais, je vais contredire beaucoup de personnes, mais à mon niveau, à moi, qui est tout petit, hein, je reste très humble, j'ai cette chance, on va dire, de connaître un amour de flammes jumelles, mais ils sont très rares. Et on en a fait une promotion assez conséquente, puisque c'est un amour divin. C'est-à-dire que c'est une âme séparée en deux, dans 2 corps différents. Et il nous faut des centaines et des centaines et des centaines de vies pour nous retrouver. Moi, je suis dans ma dernière vie, donc c'est maintenant. Il faut qu'il smile le derrière. J'attends, mais bon... Non, en fait, j'attends pas. J'attends pas parce que j'ai décidé de poursuivre mon chemin et là, c'est ce que je fais devant vous, c'est ce que je fais chez moi quand je reçois les personnes. C'est ce que j'aime faire. Et mais il y en a pas des... Il y en a des mille et des cents, bien évidemment. On est plus de 8 milliards sur la Terre. Donc, évidemment, mais c'est pas ce qu'on va rencontrer à tous les coins de rue. Et attention, je vais vous le dire, hein, c'est un parcours très dur. Je vous dis, on met des vies à vraiment se retrouver parce qu'on doit passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On doit tout vivre dans notre vie pour être... à la hauteur de cet amour divin. Et la réunion doit se faire pour le chemin de vie, donc pour notre prochain. Ça veut dire que ces flammes jumelles ont quelque chose à faire ensemble, au nom du divin, pour leur prochain. Et le mien, mais quand je lui dis ça, oh bah là, il a pris, comment on dit, ses jambes à son cou. Voilà, c'est pas grave. Hein. Mais moi, je suis dans ma dernière vie, et ensuite, je veux être guide. Guide spirituel. Je veux aider ceux qui sont dans la matière à savoir écouter et pouvoir les diriger sur leur chemin de vie. Voilà, c'est mon truc le plus fort. Donc là, dans ces messages, c'est voilà, quand il y a vraiment de l'amour, eh ben, il faut se battre. Hein. Il faut faire le choix. On a toujours le choix. C'est l'ego aussi le choix, mais c'est génial. Ça fait partie des qualités de l'ego parce que il nous donne le choix. Comme il nous met le doute, ben, on est toujours entre 2 choix. Je garde ce compagnon ou je le sors de ma vie. Et c'est bon d'avoir du choix. Parce que quand on fait le bon choix, on évolue. On le sait tout de suite quand on a fait le mauvais choix. Parce qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes. Et donc de bien reconnaître si nous avons une âme sœur à nos côtés. Et là, mes amis, faut se battre. Moi, je parle, je dis toujours, quand il n'y a rien qu'une once d'amour dans un couple, mais on sort tout ce qu'on a, toutes nos tripes pour être enfin vrai, être libre envers nous-mêmes et donc envers l'autre. Et en d'autres decks, on a le on et le off. Donc là, vous êtes sûrement dans la période... j'ai l'image mais j'ai pas le son, où je te vois plus. On peut pas rester comme ça. Il faut à un moment donné faire le choix, trouver l'issue, mais pas pour la personne, pour nous. Qu'est-ce qui est bon pour nous aujourd'hui? Et si on doit se mettre en recul pour mieux revenir, c'est magnifique. Ensuite, on a voilà, l'amour éphémère. Bien se rendre compte avec qui on est. Est-ce que c'est juste un amour qui est passé pour nous aider à comprendre certaines choses et à nous élever dans notre spiritualité, dans notre prise de conscience. Mais battons-nous
avec l'amour qu'on a en nous, avec notre lumière. Et acceptons, battons-nous pour sauver nos couples. Quand on sait que c'est de l'amour, quand on le sent, faisons bien le lien avec l'attachement. J'ai fait une vidéo sur l'attachement d'ailleurs, où c'est vraiment rentrer dans ce qu'on connaît, nous humains. C'est pas de l'amour. On est attaché à quelqu'un parce qu'on a l'impression de vivre aux yeux de quelqu'un. Donc on a l'impression d'avoir de l'importance. Mais l'importance, c'est nous-mêmes. Et quand on se trouve... Moi, j'aime beaucoup ce que je dis. On va aller chercher avec l'oracle de Jenna Blossom. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais comment se faire du bien. Comment se trouver. Qu'est-ce qu'on doit travailler aujourd'hui avec cette petite guidance sentimentale, spirituelle. Je tiens. Tout le monde peut la regarder. C'est avec plaisir que je partage. Mais je tiens à ça, parce que pour moi, la spiritualité, c'est la recherche de ma vérité, c'est la recherche de l'amour que j'ai pour moi, pour l'amour du tout, mettre de l'amour dans tout ce que je regarde, et voilà. Sachons laisser partir les personnes qui ont besoin de partir. Si nous les aimons, eh bien, réussissons. Je sais que c'est très dur, mais moi, ce que j'ai fait, je ne peux pas dire que je serai encore capable demain, mais aujourd'hui c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai laissé partir mon autre en lui souhaitant de se réveiller et de pouvoir déposer sa culpabilité à terre et de pouvoir enfin vivre sa vie. Et si c'est pas avec moi, c'est pas grave, c'est ok pour moi. Je l'aime profondément et ce que je veux, c'est son bonheur. Moi j'ai trouvé le mien, avec ce chemin de vie que j'ai. Donc peut-être qu'il y aura un autre homme qui passera dans ma vie à un moment donné, mais ce sera obligatoirement une âme sœur. Voilà, quelqu'un avec qui je suis moi. Je veux ne plus jamais dire oui alors que je pense non. Je ne veux plus jamais faire un sourire alors que j'ai pas envie. Je ne veux plus me forcer à être quelqu'un que je ne suis pas. Voilà. Et nous avons, avec cet oracle, je suis heureux de vivre cette expérience humaine. Et nous avons l'arbre. Donc les racines, la vie, l'oxygène de notre terre nourricière Gaïa. C'est grâce à elle que nous sommes là. C'est grâce à elle que nous mangeons, que nous avons un toit. C'est elle qui nous soutient, qui nous abreuve. J'aime beaucoup. Puis elle est en forme d'équilibre, vous savez. Vous voyez? En forme yoga. Comme un héron hier, c'est ce que j'ai vu. Trop génial, j'étais trop contente. J'ai eu plein de signes hier, que ça allait bien se passer ma journée. Et elle a été merveilleuse. Et le héron, c'est sa position. Vous savez, quand il est à la pêche, là, quand il est comme ça, il attend sa proie, mais patiemment. Il attend sa nourriture. Proie, j'aime pas trop, mais bon. Il attend sa nourriture. Il est à la chasse pour s'alimenter et il est là, il regarde, il attend patiemment. Il aura un coup de bec et il l'aura. Parce qu'il a su attendre le bon moment. Et bien c'est pareil pour nous mes amis. Sachons nous écouter. Le héron également c'est quand il vole, parce que moi c'est comme ça que je l'ai vu hier. Quand il vole, il nous fait comprendre que nous devons survoler la situation. Nous en sommes capables. Et de savoir écouter notre ego et notre cœur. Pouvoir reconnaître notre ego, c'est assez formidable. Parce qu'il nous amène dans la tristesse, il nous amène dans la colère, il nous amène dans le rejet, dans le côté je suis victime, dans je ne peux pas me séparer d'elle, dans... Vous voyez? Le but de cette guidance, c'est pas que vous quittiez votre ami, loin de là je vous dis, battez-vous quand vous aimez. Mais soyez vrai avec vous-même. Et honorons cette terre que nous avons, Gaïa. Ramassons tous les déchets, si nous voyons une poubelle pas très loin, parce que nous connaissons le chemin, n'ayons pas peur de nous salir les mains. Ramassons les déchets des autres, c'est pas grave, c'est malgré tout notre terre. Voilà. Allez, soyons humainement ce que nous sommes spirituellement. Soyons lumière, soyons amour, soyons unité.
Et j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Et puis, merci pour tous vos commentaires, ça me touche vraiment. Et n'oublions pas que la source, en fait, l'univers, c'est l'intelligence aimante universelle. Et ça, quand ça vous tient, ça vous lâche plus. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt. Je vais faire une vidéo pour faire suite aux enfants cristal. Je vais faire une vidéo sur les indigos. J'adore, ça me passionne parce que je me reconnais là-dedans. Et je pense que beaucoup de personnes de mon âge vont pouvoir se dire, ouais, je me reconnais là-dedans. J'avais décidé aujourd'hui de laisser les cartes parler. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, donc voilà, je me suis fait plaisir. Et j'espère que je vous ai fait plaisir également. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, et puis prenez soin de vous. Au revoir.